Clôture ce jeudi 8 mars de l'atelier de réflexion sur la redynamisation des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers CCRCC à travers la province du Kasaï. Cet atelier a été organisé à Chikapa à l'intention des chefs coutumiers venus de 5 territoires et quelques acteurs de la société civile par l'ONG Action pour la paix et la concorde APC et Interpis en partenariat avec le gouvernement provincial. Les participants ont, après avoir analysé les forces et faiblesses des CCRCC, proposé des activités dont la redynamisation des CCRCC. Gilbert Ngouy, membre du groupe de dialogue permanent, a lu le communiqué final sanctionnant ces travaux. Quant aux activités prioritaires définies par les participants réunis en focus group, 4 principales ont été retenues. Il s'agit notamment de redynamiser et installer les comités CCRCC dans tous les secteurs, chefferies et dans la ville de Chikapa, et du comité provincial par le gouvernement provincial avec l'appui technique et financier de APC et Interpis, renforcer les capacités de membres de toutes les CCRCC du Kasaï en droit coutumier, en technique de résolution des conflits, droit foncier et sur la sécurisation des terres rurales, mener des plaidoyers auprès de responsables des institutions politiques provinciales et des entités territoriales décentralisées, et également auprès des partenaires en vue de la construction des bureaux pour le comité CCRCC, leur équipement, la dotation de moyens de déplacement au comité et la disponibilisation de frais de fonctionnement. Il va également être mené une vulgarisation de l'arrêté ministériel portant création de CCRCC et d'autres instruments juridiques qui lui sont connexes via la voie des ondes et des réunions populaires. Au regard de ce qui précède, Excellence, un plan d'action y afférent a été élaboré. C'est fait ici à Chikapa le 8 mars 2000. De son côté, le gouvernement provincial confirme son appui et son accompagnement dans la réussite de ces processus. On écoute le vice-gouverneur Gaston Kolechimwanga. Je tiens à vous affirmer que le gouvernement provincial que j'ai l'honneur de représenter ici vous rassure de son accompagnement et n'aménagera aucun effort pour apporter sa contribution dans ce processus que vous venez d'entamer afin de faire revivre les CCRCC à travers la province du Kasaï. S'agissant de l'aspect formation de cet atelier, aux participants, je vous invite à capitaliser toutes les matières apprises au cours de ces assises et organiser des séances de restitution auprès des autres chefs coutumiers. Nous savons tous que l'ignorance et ou le non-respect de cette loi, je parle de la loi portant statut de chef coutumier par nos autorités politiques ou vous, chefs coutumiers, serait à la base de l'exacerbation des conflits dans tous nos milieux. Leur Majesté, chef coutumier, vous êtes des représentants personnels du chef de l'État et du gouverneur. Vous devez comprendre que la paix est un socle de développement. C'est pourquoi j'invite chaque participant à devenir acteur de la paix. Les ONG APC et Interpis se disent très contentes pour le déroulement de ces travaux et affirment aussi leur accompagnement dans ces processus. Sosten Mali Yasseme est directeur des programmes de l'ONG APC. Au niveau des APC, effectivement, nous avions senti tout un intérêt particulier des participants, mais aussi un intérêt particulier du gouvernement provincial. Nous les voyons à travers même la célébration ou la clôture de cet atelier par les vice-gouverneurs qui représentent les gouverneurs empêchés. Et à ce titre, en termes de suite, nous estimons à notre niveau comme APC et nous nous engageons à continuer à accompagner ces processus, notamment pour les activités prioritaires qui ont été définies. Je rappelle ici, il s'agit des activités de redynamisation des structures ou des comités de CCRCC au niveau des secteurs. Il s'agit de leur processus de renforcement des capacités. Il s'agit aussi de la mise en place de la CCRCC au niveau provincial et un plaidoyer pour que ces CCRCC puissent fonctionner normalement. Nous, comme APC, dans les limites de nos moyens, nous nous engageons avec les partenaires Interpis d'accompagner ces processus tels qu'ils sont définis par les participants au cours de ces 3 jours d'atelier. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcer la gouvernance inclusive de la PRDC financé par l'agence suédoise SUDA.